Bonsoir François Asselineau, tête de liste Ensemble pour le Frexit. François Asselineau, vous avez choisi, vous, un dessin, une allégorie en quelque sorte. C'est à vous. Ah oui, c'est une caricature qui représente l'Union européenne tirée à hu et à dia par là une quinzaine de pays, en réalité maintenant 28. David Pujadas, vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouviez pas organiser un débat à 14 et que vous aviez donc fait scinder 2 fois 7. Vous imaginez un débat à 28 avec 24 langues officielles différentes. En réalité, le problème de l'Union européenne, c'est que le concept est faux depuis l'origine. Ça fait maintenant 60 ans qu'on cherche désespérément quelle Europe on veut. Ça fait 40 ans que les représentants des partis politiques, surtout ceux de la deuxième session, la poule A, les nobles qui vont passer après, nous promettent à chaque fois un changement d'Europe tous les 5 ans et ce changement n'arrive pas. Et pourquoi? Parce que, vous me permettrez de citer, c'est un peu mon péché mignon, un proverbe chinois qui dit « Quand les cuisiniers se disputent, tout se refroidit ou se brûle ». La seule possibilité pour ça, maintenant, c'est de tirer les conséquences en adulte, de sortir de l'Union européenne et de nouer des coopérations avec les pays en fonction des sujets où on a des intérêts communs. François Asselineau. Ce que je proposais lors de l'élection présidentielle, c'était de porter tout de suite le SMIC à 1350 € net pour les Français. Ça, c'est une mesure qu'il faut d'urgence prendre parce qu'il y a un vrai problème de niveau de vie en France. Maintenant, tout le reste qu'on a entendu, c'est du pipeau. Pourquoi c'est du pipeau? Parce qu'au même moment, en ce moment même, vous avez en Bulgarie, en Estonie, des débats à la télévision avec des gens qui se disent « Jamais nous n'allons empêcher les délocalisations parce que c'est ça qui nous profite à nous, donc nous nous battrons pour permettre les délocalisations venues des pays de l'Est. Jamais nous ne procéderons à un SMIC parce que les autres voudraient nous mettre à un SMIC qui rendrait non compétitif notre économie. » C'est-à-dire, je voudrais rappeler ici aux auditeurs, aux téléspectateurs, qu'il y a 751 députés européens, qu'il là il s'agit d'en élire 79 Français, que la Pologne et la Roumanie à L2 ont déjà plus de députés que les Français. Oui, mais on s'éloigne du sujet. Non, on est en plein dans le sujet. Ce que vous dites, c'est que le SMIC européen, il va tirer et risque de tirer les salaires des Français par le bas. Bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas de SMIC européen et que d'ailleurs on n'en aura pas. Il n'y en aura pas. François Asselineau. Écoutez, on parle pour ne rien dire. Ça n'est pas d'abord dans le pouvoir des parlementaires européens de changer la directive des travailleurs détachés. Ça se traite d'État à État. Monsieur Macron, que vous avez soutenu, Monsieur Lagarde, Monsieur Macron, contre Madame Le Pen, oui, Monsieur Macron s'est rendu en Bulgarie l'été dernier et a fait un tour des popotes des pays de l'Est pour essayer d'avoir la suppression de la directive des travailleurs détachés, où on a compté fin 2017 516 000 travailleurs détachés. Et ce matin, j'étais chez un de vos confrères, quelqu'un m'a dit que c'était une fake news. Non, c'est un vrai chiffre, c'est tiré du dernier rapport de la Cour des comptes. Eh bien, Monsieur Macron, il est reparti gros gens comme devant, parce qu'en gros, il a eu quelques toutes petites réformes cosmétiques, mais l'essentiel est toujours là. C'est-à-dire que tant qu'on restera dans un périmètre artificiel, où l'on met des pays qui sont des pays riches, des pays d'Europe de l'Ouest, avec des pays qui sont pauvres, des pays d'Europe de l'Est, on essaie d'avoir une pierre philosophale qui ne marche pas. Il est bien évident que les pays de l'Est essayent d'obtenir de l'avantage compétitif qu'ils ont en matière de salaire et de charges sociales, un transfert massif des emplois vers eux-mêmes. C'est tout. Et donc, si protéger les Français, ça veut dire sortir de l'Union européenne. Sinon, ça fait 40 ans qu'on va tous les 5 ans nous expliquer ça. Non, d'une pipe, il faudrait quand même que les téléspectateurs comprennent que s'ils votent pour les mêmes, ils auront les mêmes résultats. François Asselineau, merci. Voilà. François Asselineau, donc vous dites l'euro, non. Alors moi, ça fait les déficits, la dette, tout ça, ça vous parle Ça fait 12 ans que j'ai créé un parti politique. Oui, c'est pas nouveau, c'est vrai. Ça fait 12 ans que j'ai créé un parti politique pour dire qu'il fallait que les Français sortent de l'Union européenne et de l'euro. J'entends ici beaucoup de choses qui sont des inexactitudes assez extraordinaires. Lorsque M. Lagarde, par exemple, prétend trouver 6 milliards d'euros dans le fait que l'Angleterre s'en va, il se moque du monde. En réalité, il y a un manque à gagner. C'est exactement ce que les pays européens donnent à la Grande-Bretagne. Je ne me moque pas du monde. Oui, sauf que vous oubliez que la Grande-Bretagne verse auparavant 15 ou 18 milliards à l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est le solde net. C'est absolument faux. C'est-à-dire d'ailleurs, c'est tellement on va vérifier. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai que le Royaume-Uni était contributeur net malgré le chèque Thatcher. C'est-à-dire que la sortie de l'Union européenne va nous coûter beaucoup d'argent et ne va pas nous donner des marges de manœuvre budgétaires. Lorsque j'entends 500 milliards, 3 000 milliards, ce sont des prêts de la BCE, ce ne sont pas des dons qui sont... Non, mais on a compris, vous ne voulez pas de l'euro. Moi, je voudrais vous interroger sur les déficits et les 3%. Attendez, alors, nous, ce que nous voulons, c'est récupérer
une monnaie nationale, oui, ça, parce que c'est consubstantiel à la démocratie. Bien sûr, on l'a compris. Et au niveau de vie des Français. Je voudrais ici m'adresser notamment à toutes les personnes qui constatent que leur niveau de vie dégringole. C'est la conséquence directe du fait que nous avons la même monnaie que l'Allemagne. Et comme nous ne pouvons pas déprécier le franc, comme on le faisait auparavant vis-à-vis du Deutschmark, lorsque la compétitivité économique de l'Allemagne grimpait plus vite que la nôtre, eh bien nous sommes obligés de faire ce que les économistes appellent, nous sommes obligés de faire ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire peser sur les salaires et diminuer constamment le niveau de vie des Français. Voilà la réalité. Je voudrais m'adresser aussi aux retraités, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui croient « Oh là là, si on sort de l'euro, que vont devenir mes retraites et mon patrimoine ?» Il devrait faire attention à ce qu'a dit Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, qui a dit « Ce sont les pays qui sortiront les premiers de l'euro qui s'en sortiront le mieux ». Nous prenons un engagement vis-à-vis des retraités. Lorsque nous sortirons de l'euro, nous prenons comme engagement que les retraites seront corrélées à un panel de monnaie avec le dollar et le franc suisse. On ne peut pas faire mieux pour garantir le niveau de vie des retraités. Et juste avant, une précision, puisque chaque fois qu'il y a un débat, on essaye de vous éclairer, eh bien la Grande-Bretagne, par rapport au budget européen, elle est contributrice nette. Donc c'est Jean-Christophe Lagarde qui avait vrai. Elle est contributrice à hauteur de 5,3 milliards d'euros. Qui avait tort, donc c'est moi qui avais raison. Pardon, dit quoi? Vous avez raison. C'est moi qui avais raison. Voilà, c'est Monsieur Asselineau qui avait raison. Elle est contributrice nette quand elle quitte l'Union européenne. Pour aller jusqu'au bout, Monsieur on perdra au budget de l'Union européenne 5,3 milliards net. Ceux qui prenaient en charge une part britannique, dans la plus grande part, c'est la France, puisque l'Allemagne avait réussi à obtenir un rabais que nous n'avons pas obtenu. Donc on y gagne, nous, plus que d'autres. Non, mais non, il faudra combler... Alexis, juste Alexis. Pour savoir, Monsieur Asselineau, vous dites dans votre programme, je suis pour protéger la nature et la santé des Français. Mais pardon, qui pourrait dire le contraire? Non, franchement, c'est la seule proposition que vous ayez. Non, c'est pas la seule proposition. Je dis bien d'autres choses. Je dis que la construction européenne, les traités européens, sont par nature anti-écologiques. Ils favorisent une agriculture hyper intensive, avec une agriculture qui vient de parfois 1000, 10 000 kilomètres. Ils favorisent les délocalisations industrielles, notamment en Chine, notamment dans des pays qui ne respectent absolument pas les contraintes environnementales. Ils favorisent une noria de bateaux, de tankers qui viennent apporter, qui déversent parfois des conteneurs en plein océan et qui viennent apporter des produits bruns, des produits blancs, des réfrigérateurs, des ordinateurs, etc. depuis l'autre bout du monde. Si on sort de l'Europe, on sera plus écolo. Mécaniquement. Il se trouve que l'Union européenne favorise justement l'hyperconsommation, c'est également marqué dans les traités, c'est la loi de l'argent, la loi du profit et la loi de la consommation maximale. Ça, c'est dans les traités, c'est dans les gènes des traités. Par ailleurs... Oui, c'est quand même au cœur du capitalisme aussi quand même. Par ailleurs, mais oui, mais attendez, depuis toujours. Non, mais vous, c'est la seule explication. Le problème, c'est que les traités européens, ils s'appliquent immédiatement. Et que sous l'impact de ces traités, nous avons effectivement une dégradation de l'environnement. Mais le plus extraordinaire, c'est que les pays d'Europe sont ceux qui sont finalement les moins polluants. Et si on doit réfléchir à protéger la nature, ça n'est pas au niveau européen que la question se pose, c'est au niveau planétaire. Je terminerai en disant deux choses. La France n'a pas pu interdire le glyphosate parce que sur les 28 pays, il y en a 18, dont l'Allemagne, qui a voté contre l'interdiction. Et elle a donc décidé de faire cavalier seul. Non, attendez, non. Pas du tout, Macron a dit non. Le petit Vietnam tout seul a décidé d'interdire le glyphosate parce qu'il est souverain. Deuxième chose, quel est le champion du monde de la transition écologique? La Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Ce que je trouve extraordinaire quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on aborde quelque sujet que ce soit, on en arrive tous en fait à la même conclusion, c'est que l'Union européenne ne marche pas. Et qu'il faut se soustraire à tout. Écoutez, alors là, c'est pas tout à fait le constat. Vous voyez ce que disaient les communistes dans les années... Artaud, elle dit c'est l'entreprise, le groupe international. Les communistes français dans les années 50, 60, 70, ils disaient qu'il ne fallait pas entrer dans cette Europe sous influence américaine. La France ne marche pas très bien non plus. Non, c'est sûr, mais nous proposons de sortir de l'Union européenne. Mais nous n'avons toujours pas compris quel est votre programme, puisqu'à part tout critiquer tout en restant dans l'Union européenne, c'est de se battre. Comment on se bat en France? Il y a 79 députés français, vous en aurez peut-être quelques-uns sur 751. Et en plus, ils n'ont pas le pouvoir de modifier les traités,
Seuls les gouvernements ont le pouvoir de modifier les traités et il faut donc 28 accords gouvernementaux et 28 accords de Parlement, 56 accords pour modifier les traités et tout ceci pour aller dans votre sens. Vous croyez vraiment que le Luxembourg sera d'accord alors qu'il faut l'unanimité? Vous ne croyez pas au rapport de force, monsieur Non, Asselineau, je ne crois pas dans le rapport de force parce que on a le droit d'avoir des nuances. Non, parce que les pays, voire des divergences. Non, les pays de l'Est, les pays du Nord de l'Europe, le Luxembourg, Malte, Chypre refuseront votre programme. Quoi qu'il en soit. Vous êtes très défaitiste. Non, c'est pas du défaitisme, c'est du réalisme. Allez, avant de passer à l'immigration. Je voudrais poser. Je voudrais préciser d'une phrase. Je crois aussi en l'assimilation. 11 minutes 30 pour monsieur. Non, mais tout monsieur Asselineau, vous inquiétez pas. Monsieur, attendez, moi je crois aussi. Vous pouvez faire expliquer. Vous aurez une phrase. Vous aurez On vient vers vous, monsieur Asselineau. Moi aussi, bien sûr que moi aussi, je connais beaucoup de Français d'origine étrangère qui sont parfaitement dans la culture française, dans notre pays, qui apportent beaucoup. Mais ce que je dis, c'est que ce magnifique exemple républicain d'assimilation, il n'est pas jouable avec des centaines de milliers de personnes par an. C'est tout. Monsieur Asselineau. Allez-y. Bon, d'abord, moi, je voudrais dire que des frontières, il y en a partout. Tous les États du monde ont des frontières et les font respecter. La France aussi. Ce dont on parle, c'est Schengen. C'est quand on va en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Mais quand vous prenez un avion pour aller à New York, à Djerba ou à Moscou, vous passez des frontières. Donc il faut arrêter de fantasmer sur les frontières. D'ailleurs, j'observe que ceux qui ont une phobie des frontières à l'intérieur de l'Union européenne sont les premiers, comme M. Lagarde, à vouloir en mettre à l'extérieur de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler que les traités européens, depuis le traité d'Amsterdam, ont transféré tous les pouvoirs en matière migratoire à la Commission européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tous ces problèmes et qu'on est obligé de négocier avec les autres pays. C'est les articles, excusez-moi, 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Nous, ce que nous disons par ailleurs, c'est que les questions migratoires sont des questions, et là je suis tout à fait en désaccord avec M. Philippot, sont des questions qui touchent à l'être humain. Ce sont des questions qui sont difficiles. À l'UPR, dans notre mouvement politique, nous avons 15% de nos adhérents qui sont des Français d'origine immigrée. Eh bien, vous demandez un référendum, je ne me trompe pas? Oui, nous disons qu'il faut qu'il y ait un grand débat national sur ces questions, parce que personne, et je crois que Madame Laguille l'a dit elle-même, personne ne quitte son... Madame Arthaud. Voilà, on fait les présentations. Nathalie Arthaud, Arlette Laguillet. C'était un peu avant. Madame Arthaud l'a dit elle-même. Madame Arthaud l'a dit elle-même, les personnes ne quittent son pays par plaisir. Ils l'ont quitté sous les bombes de l'OTAN, sous les bombes de la France en Libye, etc., etc. Monsieur Asselineau, pardon, vous n'avez pas tout à fait voulons répondu à la question d'Alexis. La question d'Alexis. Et un référendum sur la de Schengen ou pas. Si vous faites un référendum, vous aurez bien, vous, une position. Vous, ça sera de dire quoi? Il faut continuer Schengen? Non, nous aurons un grand débat national. Non, mais vous, est-ce qu'il faut accueillir davantage ou est-ce qu'il faut fermer les portes? Vous ne voulez pas répondre, vous êtes comme Francis Lalanne tout à l'heure. Ah non, tout à l'heure. Nous aurons un grand débat national sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que le verrou numéro 1 à faire sauter, c'est notre appartenance aux traités européens. Oui, mais ça on sait. Ne peut rien. Mais sur l'immigration, d'abord votre opinion sur l'Europe. Vous en voulez plus ou vous en voulez moins? Je dis que c'est aux Français de trancher. Mais vous, vous n'êtes pas d'avis. Mais Monsieur Brézé, est-ce que... Que fait l'Europe quand un pays ne veut pas accueillir davantage? Sur une fake news de Monsieur Lagarde qui a osé dire que c'était un mensonge de dire que l'Union européenne s'occupait de questions migratoires. Je demande à votre vérificateur de voir ce que sont les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Deuxièmement, il ne faut pas confondre les migrants, notamment les migrants économiques, et les réfugiés. S'agissant des réfugiés, il y a quand même un organisme onusien qui s'appelle le Haut Commissariat pour les réfugiés, dont le devoir, normalement, devrait être de répartir les réfugiés, pas seulement d'ailleurs. Oui, non, mais là, on parle de l'Europe. On parle de l'Europe. Est-ce qu'il peut y avoir un mécanisme de répartition en Europe? Les réfugiés traversant la Méditerranée pourraient être relocalisés dans des pays de l'ensemble de l'Organisation des Nations Unies. Oui, y compris d'ailleurs, pourquoi pas, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, au Koweït, qui sont des pays très riches. Pourquoi est-ce que seule l'Europe devrait être le fardeau? L'organisme des Nations Unies, nous voulons revaloriser les Nations Unies, le Haut Commissariat pour les réfugiés. S'agissant d'immigrants économiques, je voudrais rappeler que la France verse par les fonds européens beaucoup plus d'argent aux Estoniens, aux Lettons par habitant, aux Hongrois, aux Polonais, qu'aux pays du Sud. Nous versons actuellement, la Hongrie bénéficie de 900 millions d'euros par an de l'Union européenne en contribution, en bénéfice net. Non, ce que nous disons, c'est que si nous sortons, nous, de l'Union européenne, eh bien, cette aide que nous versons, nous allons la réorienter vers les pays d'Afrique pour que, justement, ils puissent se développer et qu'ils puissent y maintenir leur population. Bien, non, vous êtes tous dans la même minute, sauf Francis Lalanne, pardon, Benoît Hamon qui a un peu d'avance. Sinon, vous êtes tous... conseiller à Madame Arthaud et à Monsieur Lalanne
de relire le discours de Victor Hugo de 1849 parce qu'ils auraient honte de ce qu'il y a. Non, vous allez voir qu'on va y venir. Il est question de rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation par les colonies pour arrêter les révolutions. On ne parlait pas, vous avez sûrement dit des sottises aussi dans votre vie, Victor Hugo aussi. Mais je vais vous citer une phrase. Alors, il ne faut pas le citer. On cite autre chose. Et moi, j'ai une citation de Victor Hugo que j'adore. L'Europe ne peut pas être tranquille si la France n'est pas contente. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment. La France n'est pas contente. Et tant que la France ne sera pas contente, on ne laissera pas l'Europe tranquille. Merci. François Asselineau, vous avez choisi pour conclure une personnalité, vous aussi, laquelle? J'ai choisi Galilée. Galilée, qui est un Italien qui, en 1633, a été condamné par la Sainte Inquisition parce qu'il avait tout simplement découvert, en regardant le ciel, que les faits contredisaient le dogme. Nous, à l'Union populaire républicaine, depuis 12 ans, nous montrons les faits et nous montrons que le dogme européiste est un dogme qui va s'effondrer. C'est un dogme, c'est faux. Fait après fait, on montre que cette idée, qui est une idée d'ailleurs très ancienne, qui remonte non seulement à Victor Hugo, mais qui remonte même au XIIIe siècle, etc., est une idée fausse au XXIe siècle. Il faut avoir des coopérations avec l'ensemble des pays du monde en fonction de nos intérêts. Et c'est ça qu'ont compris d'ailleurs les Britanniques qui veulent sortir du Brexit malgré l'opposition de leurs parlementaires. C'est ce que réalisent parfaitement des petits pays comme la Suisse, comme le Singapour, etc. Il faut être en concertation avec l'ensemble des pays du monde. C'est d'ailleurs la vision du monde que nous avait laissée Charles de Gaulle. J'invite donc toutes les Françaises et tous les Français à ne pas avoir peur de comprendre qu'il y a une vie après l'Union européenne et qu'il faut avoir maintenant des députés au Parlement européen qui vont parler de façon sereine, posée, pondérée, de la possibilité de sortir de l'Union européenne pour se libérer de ce carcan. C'est la ligne Frexit de l'Union populaire républicaine. Vous me permettrez de glisser un dernier mot parce que j'étais un petit peu en retard par rapport aux autres. Non, vous avez beaucoup d'avance sur certains aussi. D'appeler effectivement toutes les personnes qui m'écoutent à venir à notre dernier grand meeting à Paris, au Doc de Paris, le 24 mai. Nous avons fait beaucoup de meetings à travers toute la France avec des centaines de personnes. Nous avons une très bonne dynamique. J'espère que nous allons avoir un résultat qui va surprendre les Français.